Bonjour. Est-ce que vous avez de la difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment? Ou bien est-ce que vous faites beaucoup d'efforts et ça ne donne pas pantoute les résultats que vous souhaitez? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Je comprends très bien ce que vous décrivez. Il y a plusieurs années, je me cherchais énormément. Je suis ce que l'on appelle quelqu'un de polyvalent. Donc, j'arrive à faire plein de choses. J'ai un parcours qui est très, très hétéroclite. J'ai fait un DEC à la base en sciences, un bac en génagogie. C'est normal que vous ne sachiez pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. C'est de l'analyse de dynamique de groupe et de la consolidation d'équipe. Mais évidemment, comme personne ne savait ce que c'était, je me suis décidée à aller faire une maîtrise en administration et plus particulièrement en développement organisationnel. Par la suite, je suis allée faire la formation en synergologie. Donc, j'ai une formation qui est très, très particulière. Mais comme je suis très polyvalente, c'était un peu difficile pour moi de rentrer dans un moule, de trouver ma voie, de trouver mon X, de trouver ce que je devais faire dans la vie, de trouver ma raison d'être, de trouver ma mission de vie. Donc, je me suis cherchée, j'ai cherché énormément, j'ai occupé plusieurs emplois et pas toujours avec l'impression d'être à la bonne place, tout en ayant la capacité de faire les bonnes choses correctement, à bonne vitesse et de façon à ce que les gens soient vraiment enchantés de mon travail. Mais toujours avec l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. La vie a été bonne avec moi, si on peut dire ça comme ça. Il est arrivé un certain nombre d'épreuves. Je me suis retrouvée face, par exemple, à une fusion d'entreprise à laquelle je n'étais pas préparée et qui m'a encouragée à remettre ma démission. Je me suis retrouvée ensuite avec un patron caïd qui terrorisait les employés qu'il y avait. J'ai évidemment quitté. Je me suis retrouvée ensuite dans des milieux qui ne me convenaient pas, avec des patrons qui ne me convenaient pas du tout. Et à la suite de plusieurs changements d'emploi, je me suis séparée plusieurs fois, je me suis cherchée encore plus et j'ai été chanceuse parce que la vie a mis sur mon chemin des gens qui ont su trouver les mots justes pour faire résonner à mon esprit l'importance de me recentrer sur moi, l'importance de revenir aux sources. Puis je vous l'ai dit, j'ai une maîtrise en administration, en développement organisationnel. Donc, je me suis dit, je vais appliquer à moi-même, à ma vie, ce que j'appliquerais par exemple dans une organisation. Je vais faire une planification stratégique de mon succès, de mon bonheur. Et je me suis mis comme ça à appliquer des principes de base. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes lacunes? Quelles sont les opportunités qui sont devant moi et quelles sont les contraintes que je vais rencontrer? Et je me suis mis à travailler là-dessus. Je suis allée chercher des coachs qui eux-mêmes avaient réussi. Parce qu'à l'époque, je me suis rendu compte que j'étais entourée de gens qui n'étaient pas eux-mêmes sur leur X, qui n'avaient pas eux-mêmes réussi, qui n'étaient pas eux-mêmes en amour totalement ou heureux dans leur couple, qui avaient beaucoup de tensions dans leur famille. Donc, j'étais entourée de gens qui ne représentaient pas des modèles intéressants pour moi. Donc, je me suis mis à chercher de bons modèles. J'ai cherché des coachs qui avaient vraiment eux-mêmes réussi et non pas des coachs qui prônent la réussite et qui eux-mêmes en arrachent. Je suis allée chercher une psy qui elle-même était sur son X pour qu'elle ait elle-même réglé ses bébites. Je suis allée chercher un mentor qui lui-même était rendu très loin dans sa vie, qui avait accompli plein de projets et qui était bien, qui était heureux, qui avait un bon rapport à l'argent et un bon rapport avec les autres. Donc, je me suis entourée de gens extraordinaires et j'ai continué de travailler pour moi. Mon entreprise a vu le jour en 2012, elle a eu une croissance importante et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est lui-même un entrepreneur. Donc, il me guidait à travers ça. Puis évidemment, j'ai appliqué un certain nombre de stratégies. Mais évidemment, quand on réussit, il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens que ça dérange beaucoup. Alors évidemment, il y a des gens qui ont essayé de me donner des jambettes, de me mettre des bâtons dans les roues. Et ces gens-là que je dérangeais tellement ont réveillé en moi des vieilles peurs, des croyances limitantes que je pensais avoir réussi à éliminer. Et il y a plein de choses comme ça qui sont ressorties. Alors, j'ai réappliqué toutes les stratégies que j'applique de toute façon en organisation. Je suis allée chercher de nouveaux coachs, de nouveaux mentors, de nouvelles formations pour m'aider à affronter ce que j'avais affronté à ce moment-là et pour m'aider surtout à m'accueillir dans cette situation-là pour être capable de passer par-dessus. Et à ce moment-là, évidemment, ma croissance a été de plus en plus importante. Et comme je passais encore une fois à travers tout ce processus-là, j'ai pris le temps cette fois
d'écrire, d'écrire ce que je traversais, d'écrire les outils que j'utilisais, d'écrire les résultats que j'obtenais pour être en mesure de l'offrir à quelqu'un d'autre à un moment donné. Il y a des gens qui m'ont aidé et je voulais pouvoir donner au suivant. C'est comme ça qu'est né les 8 étapes vers votre potentiel infini. Parce que là-dedans, j'ai mis les stratégies que j'ai appliquées réellement pour moi et celles qui ont vraiment fonctionné. Je ne vous parle pas de ce que j'ai essayé et qui n'a pas donné de résultat, je ne vous parle que de ce qui a fonctionné. Mais j'avais déjà écrit L'ange gardien du samouraï, qui est un peu le même principe en fait, mais sous forme de roman. Parce que dans cette histoire-là, qui est basée sur beaucoup d'histoires que des entrepreneurs m'avaient racontées, on a Olivier qui commence avec le décès de son associé et qui va se rendre compte que finalement, tout va mal à la maison et au travail, mais il va se rendre compte aussi que sa vie est en danger et qu'il doit trouver ce qui se passe avant de se faire tuer. Et c'est grâce à Catherine et à Sophie qu'il va pouvoir avancer. Donc, ce que je fais, c'est que je vous offre jusqu'au 31 décembre le prix de ces 2 livres-là, mais avec ces 2 livres-là, je vous offre le programme Potentiel Infini, qui est dans le fond ce livre-là, mais appliqué en 8 capsules. Évidemment, les capsules, je vais les tourner pendant le temps des fêtes. Elles risquent d'être plus que 10-15 minutes là, parce que j'ai beaucoup de stock à vous donner. Je vais probablement vous donner des éléments PDF à travers ça. Je vais probablement en rajouter un peu. Me connaissant, ça risque d'être un peu plus. Donc, l'idée, c'est que pour le prix de ces 2 livres-là, vous avez un programme de formation pour vous accompagner, pour vous aider. Et cette offre-là va finir au 31 décembre et à partir du 8 janvier, vous allez recevoir vos capsules vidéo. Pourquoi je le fais? En fait, pour m'obliger, moi, à monter ce programme de formation-là. Ce qui fait qu'après le 31 décembre, les gens qui vont vouloir l'acquérir vont devoir payer pour avoir ce programme de formation-là, alors que vous pourrez l'avoir pour le prix des 2 livres. Donc, pour 40 $, vous avez une formation de 397 $ plus le prix des 2 livres, 40 $. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre. Je vais mettre le lien, évidemment, juste en dessous de la vidéo pour essayer de vous aider dans votre cheminement, que vous soyez en affaires, que vous vouliez simplement faire des changements de vie. Ça peut tout simplement vous aider à vous outiller, à vous faire un plan d'action et à le respecter pour être en mesure de dire dans quelques années que vous, au moins, vous avez avancé, que vous l'avez fait, que vous avez réussi et que vous êtes bien là-dedans. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.